Lina, tu te dépêches? Oui, j'arrive. Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait de belles boucles blondes. Elle s'appelait Boucle d'Or. Elle ne veut pas être brune plutôt? Si tu veux. Boucle Brune vivait dans une maison non loin d'une forêt peu accueillante. Non loin de chez elle habitait une famille d'ours. Il y avait d'abord le grand ours. Ça pourrait pas être des loups plutôt? Je préfère les loups. Bon, si tu veux, on peut même tout changer. Donc, Boucle Brune habitait à côté d'une maison où vivaient 3 loups. Grand loup, moyen loup et petit loup. Un jour, en se promenant, elle vit la porte de la maison entr'ouverte. Elle décida d'aller y jeter un coup d'œil car elle était très curieuse de savoir qui pouvait bien habiter ici. Elle entra, puis, une fois arrivée dans la cuisine, elle vit 3 assiettes contenant un morceau de gâteau. C'est une bonne idée les gâteaux. Boucle Brune avait faim. Elle voulut goûter la plus grande part, mais celle-ci avait un goût d'épinard. Et Boucle Brune détestait les épinards. Elle se demandait où ils avaient bien pu dénicher leur recette. Ensuite, elle voulut goûter la part du milieu, mais en croquant dedans, elle manqua de se casser une dent, car la part était congelée. Enfin, elle prit la part la plus petite et la trouva à son goût. Une fois qu'elle eut bien mangé, elle continua son chemin dans cette maison inconnue et trouva 3 chaises. Sur ces 3 chaises, il y avait des casques. Elle se dit que ces casques devaient sans doute être branchés quelque part. Elle entendrait sûrement de la musique. Alors, elle s'assit sur le plus grand fauteuil et mit le casque. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle entendit de la musique qui était bien trop fort pour elle. Elle testa alors le second casque et constata que ce n'était pas du tout son style. Enfin, elle prit le dernier casque sur le plus petit tabouret et trouva que ça lui allait plutôt bien. Lorsque le morceau se termina, elle sentit la fatigue arriver. Alors, elle décida d'aller à l'étage pour trouver de quoi dormir. Elle testa plusieurs oreillers sur différents lits. Le premier était trop mou, le second était trop rose et le troisième était parfait. Elle se coucha sur le plus petit des lits et s'endormit. Au même moment, les loups rentrèrent de leur balade et constatèrent les gâteaux mangés et les casques déplacés. En montant à l'étage, ils virent que l'intrus était tranquillement en train de dormir dans le lit du petit loup. Mais par bonté de cœur, ils décidèrent de ne pas la réveiller. Du moins, pas avant le lendemain. Fin de l'histoire. Elle était super ton histoire, mamie. J'ai hâte d'entendre celle de demain. Merci ma chérie, bonne nuit. Bonne nuit. J'ai découvert un bouquin à l'intérieur, y avait rien qu'une phrase qui suggérait d'inventer ce que je souhaitais, juste une histoire.